Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais crash tester encore une palette de chez P. Louise de la gamme Stack 'em Up. Alors si jamais vous tombez sur cette vidéo et que c'est la première fois que vous me voyez, déjà bienvenue sur ma chaîne, voilà. Et j'ai fait plein de vidéos sur ces palettes là, j'en ai fait 3 actuellement. Et du coup il me reste celle-là et la violette à tester avec vous. Donc du coup, je vais tester celle-ci aujourd'hui. Donc c'est la bleue. Alors, c'est des palettes qui sont fabriquées en Chine et vous avez donc 8 fards de 1,4 g. Voilà. Il n'y a pas de cruelty free ni vegan, donc je pense que ça ne l'est pas. Du moins, je n'ai pas d'informations là-dessus. Donc si jamais vous avez des informations, n'hésitez pas à me les glisser en commentaire. Alors, la palette se présente comme ça, comme d'habitude. Je vous le dis à chaque fois, j'adore les packaging. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Et du coup, la color story de cette palette se présente comme ceci. Alors, j'adore le bleu, mais je n'ai pas l'habitude de me maquiller en bleu. C'est pas une couleur où je vais me maquiller très souvent en bleu. J'ai fait quelques looks bleus sur ma chaîne, mais vous savez qu'en général, je préfère les couleurs plus chaudes comme le rose, le orange, etc. Même le vert. Maintenant, le vert, je commence à beaucoup plus aimer le vert. Mais le bleu, voilà, ça reste un petit peu quelque chose que j'ai du mal à maîtriser. J'ai du mal encore à me maquiller en bleu, donc écoutez. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Le plus frustrant là-dedans, on va dire, c'est que le bleu, c'est une couleur que j'adore. J'adore le bleu. Vraiment, là, à côté de moi, pour vous dire, j'ai plein de trucs en bleu, bizarrement. Mais le bleu, c'est une couleur que j'aime énormément. Sauf que sur mes yeux, j'ai beaucoup de mal à travailler le bleu. C'est une couleur de toute façon qui est très difficile à travailler puisque c'est une couleur qui est très loin de votre couleur de peau. Donc, plus la couleur est opposée à votre couleur de peau, plus elle va être difficile à dégrader, ça c'est sûr. Donc écoutez, on va essayer de faire ça et puis on va voir ce que ça donne. J'ai pas vraiment d'idée, j'en ai une petite mais j'ai pas vraiment d'idée. Écoutez, je vais suivre mon instinct et on va voir ce que ça donne. Malgré que je suis pas sûre que ça fasse joli à la fin du look. Mais bon voilà, comme d'habitude vous me connaissez, je n'ai pas vraiment d'idée sur la chose tout de suite. Alors, bon, on va tester ça aujourd'hui. Je vais nettoyer mon pinceau parce que, oui, en ce moment, j'ai plus le temps de les nettoyer. Honnêtement, voilà, hein, en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour avoir du temps. Ma pièce, c'est la même. Je n'ai plus le temps de la ranger non plus en ce moment. C'est un petit peu compliqué parce que j'ai fait 2 semaines de travail en midi. Et là, la semaine prochaine, du coup, pour vous, là, la vidéo... c'est dimanche, moi je la filme mercredi, mais pour vous on est dimanche, donc la semaine qui arrive, je suis en matin, donc ça c'est mieux parce que à la rigueur je peux vous filmer la vidéo quand je rentre, ou alors je peux potentiellement ranger la pièce l'après-midi, et ça c'est largement mieux. Bon, trêve de blablatage, pardon. Alors on va utiliser la couleur Money Move, donc qui est ici, parce que j'ai trop envie de la tester. Et j'aimerais foncer, alors soit je fonce avec celle-ci, qui est un bleu électrique, soit je fonce avec le Gold Tiger qui est ici. Mais je pense que celui-ci va être peut-être un petit peu trop foncé, donc je vais utiliser celui-ci. Ouais. Écoutez, on va faire ça. On va utiliser le Money Move pour mettre donc en creux de paupière, et pour foncer le tout, on mettra le Talk is Cheap, qui est ici. Voilà. On verra ce que ça donne. Donc, comme d'habitude, les fards sont gravés. C'est sublime, comme d'habitude. Voilà. Et donc, on va tester ça. C'est des palettes qui sont au prix de 20,95 €. Donc, c'est pas des palettes qui sont très chères. Et elles sont vendues en lot, donc en bundle. En ce moment, les bundles sont en promo d'ailleurs. Donc, je vous conseille d'aller faire un tour. Si jamais vous avez peur de commander sur le site P. Louise, alors moi, j'avais peur au début des frais de douane, etc. Parce que tous les sites où il y a des frais de douane, normalement, je ne commande pas. Parce que j'ai pas envie de payer plus que ce que j'ai déjà payé en commandant l'article. Tout simplement parce que... voilà, le maquillage, c'est déjà quelque chose qui est assez cher en règle générale. J'ai pas envie de rajouter du prix à ce que je viens d'acheter. Donc du coup, en général, je commande pas sur les sites de frais de douane.
Mais P. Louise, voilà, j'avais beaucoup trop envie de commander. En plus, la nouvelle collection me tentait beaucoup trop. Et je pense que vous connaissez le groupe sur Facebook Riette et Make-up. Et en fait, c'est une Riette qui a partagé le bon plan P. Louise. Et c'est là où j'ai décidé de commander pour la première fois. Donc, la première fois, j'ai commandé sur le site de P. Louise. Vous connaissez déjà cette histoire si vous avez regardé ma dernière vidéo P. Louise. Et si jamais vous me suivez sur Insta. Mais je le redis pour potentiellement les personnes qui me découvriraient avec cette vidéo. Ou qui me suivent pas sur Insta. Ou qui n'ont pas vu ma dernière vidéo ou tout ça. À la base... je devais commander en fait donc le bundle avec toutes les palettes comme ceci. J'avais déjà la rose que j'avais achetée sur Vinted, mais c'était pas grave parce que la rose, voilà, je l'ai donnée à ma grand-mère comme elle est fan de make-up aussi, du coup je l'ai donnée à ma grand-mère. Et du coup je devais commander ça, etc. Et finalement il y a eu un problème... avec la commande, il m'a envoyé tout le bundle de la nouvelle collection. Donc avec, est-ce qu'on la verra de là? Non, on la verra pas. Avec la grande palette, donc là The Money Shot, pour vous c'était la vidéo de dimanche dernier. Donc du coup on m'a envoyé ça et j'étais contente finalement. Et du coup j'ai juste recommandé le bundle avec les trois autres petites comme ça que j'ai reçues. Le carton est là d'ailleurs. Que j'ai reçu dans la semaine, mais du coup je n'ai pas pu vous faire... je n'ai pas pu vous faire potentiellement de vidéos. Alors, pour ce fard-ci, franchement, j'ai pas de problème à le dégrader. C'est un super bon fard. Il est de la même couleur que dans le pan parce qu'il y a certains fards comme ça, j'ai peur qu'ils soient trop clairs sur la paupière. Finalement, pas du tout. On va venir utiliser le fard Talk is Cheap qui est ici. Et on va venir intensifier tout ça. Alors, j'ai un peu peur de la couleur que ça peut donner à la fin. Mais bon, on va gérer. On va dégrader tout ça. On va faire en sorte que ça fasse pas quelque chose de trop démarqué. Parce que pour l'instant, sur la paupière, c'est pas... Vous voyez? Faut que je dégrade de toute façon. L'estompage, c'est le meilleur ami des looks réussis, hein, comme on dit. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à me maquiller en bleu, étant donné que... c'est vrai que le bleu est une couleur très très compliquée à maîtriser. Franchement, c'est très compliqué. Et moi, je me suis réellement lancée à vraiment aimer le make-up il y a à peu près 2 ans. Un peu moins de 2 ans. Hein. Ouais. Bah j'ai vraiment commencé à acheter du make-up tous les mois en juillet 2021. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Donc c'était il y a 1 an. Et c'est il y a 1 an que j'ai commencé réellement à me mettre dans le make-up. Parce qu'avant, en fait, je me maquillais. Mais vous savez, je mettais... une couleur en aplat, je mettais juste un peu de paillettes et c'était réglé en fait. Et c'est maintenant que j'ai commencé un petit peu à faire des dégradés, à un petit peu plus apprécier de me maquiller parce que c'est vrai qu'avant je me maquillais très très rapidement. Et en fait maintenant j'aime prendre le temps de me maquiller, j'aime bien comme là vous parler etc. Et j'aime bien tout simplement prendre le temps un petit peu de dégrader tout ça. Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça très joli. On voit quand même le bleu au-dessus mais ça a foncé le tout. Donc, pour l'instant, j'aime bien. Mais du coup, c'est vrai que c'est des couleurs que j'ai du mal encore à utiliser, tout simplement parce que c'est des teintes que je maîtrise pas forcément. Je suis pas make-up artiste, je suis pas pro dans le maquillage. Donc, comment vous dire que voilà, je fais des erreurs comme tout le monde. Hein, voilà, je suis pas make-up artiste. Et puis, je suis jeune aussi. Du coup, forcément, je vais avoir beaucoup moins d'expérience qu'une personne qui est plus âgée, qui est depuis plus longtemps dans le make-up, en fait, tout simplement. Parce que moi, du coup, je suis depuis mes 17 ans, enfin... J'aime le make-up depuis... ça fait depuis un moment, hein, ça fait depuis mes 13-14 ans que j'aime le make-up. Mais vous imaginez bien qu'à 13-14 ans, je pouvais pas m'offrir des palettes du genre, je sais pas, là devant moi, par exemple, du Huda Beauty ou du Kylie ou quoi que ce soit. C'était pas du tout des palettes que je pouvais m'offrir. Et du coup, je m'achetais des palettes du style, vous savez, des trucs qu'on trouvait pas très très chers. À l'époque, je ne connaissais pas Make-up Revolution, donc forcément, je n'ai pas pu en acheter. Mais je m'achetais des choses qui étaient voilà, pas très très chères à l'époque, des trucs qu'on trouvait en magasin mais des trucs pas très très chers quoi. Du coup forcément
c'était un peu compliqué. Désolée si vous entendez du bruit, mais comme je suis en repos, il y a toute ma famille qui est là, et du coup, enfin toute ma famille, vous avez compris quoi, tout le monde qui habite avec moi dans la maison, et du coup forcément, ils sont en bas en train de jouer un billard, et du coup, je sais pas si vous l'entendrez en vidéo, mais on entend les boules qui claquent sur le billard, donc voilà. Donc si vous l'entendez, je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas faire autrement. Alors, maintenant on va s'occuper du lumineux. Et du coup, par contre, le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que le lumineux là est un peu foncé, je trouve. Si on veut faire un look assez clair, ben finalement on peut pas mettre de lumineux. À part celui-là, mais celui-là est trop clair, justement. Il aurait fallu en fait un intermédiaire entre celui-ci et celui-ci, ça aurait été parfait. Mais du coup, on va utiliser celui-ci parce que j'ai envie de lumière sur mon look. Donc on va utiliser ça. J'ai un peu peur. Il a l'air très joli. Waouh, d'accord, P-Louise, ok. Bah comme d'habitude, c'est pas des couleurs qui déçoivent, hein. Voilà, c'est pas du tout un lumineux décevant et je m'en suis mis sur le nez. C'est ce genre de choses, vous voyez, quand je me maquille, par exemple parfois avant d'aller au travail, je disais avant d'être interrompue que parfois quand je vais au travail, je fais des erreurs comme ça. La dernière fois, j'ai même dû recommencer parce qu'en fait, j'avais beaucoup de chutes qui ne s'enlevaient pas. Mais quand je vais au travail, c'est vrai que j'ai pas encore osé y aller avec des couleurs style du rose et tout. Mais j'ai le droit, hein, mais c'est juste que pour le moment, j'ai pas encore osé tout simplement d'y aller. C'est bête, hein, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose... comment dire, je sais que c'est pas quelque chose que j'ai pas le droit, donc voilà, mais j'ai pas encore osé. Je vous raconte ma vie, hein, mais ma chaîne YouTube, c'est un petit peu aussi pour vous parler comme si vous étiez mes copines. Donc, voilà. Donc, j'aime bien vous raconter un petit peu ma petite vie en me maquillant, parce que pour moi, vous êtes comme mes copines. Voilà. Alors, je vais reprendre mon pinceau et je vais juste dégrader un petit peu les paillettes. C'est pas lumineux comme j'ai l'habitude d'appliquer. Ce lumineux-là, je trouve, est un petit peu moins intense que les autres de chez P-Louise. J'ai tout fait bouger. Je vais venir le prendre au pinceau. Tout simplement parce qu'il y a des endroits, j'aimerais bien le mettre un petit peu plus loin. Parce qu'avec le doigt, c'est pas forcément parfait. Alors, je sais pas du tout si ça va tacher ma paupière. Je vous le mettrai en barre d'infos. Si ça a taché ma paupière ou non. J'espère pas, hein. J'espère pas parce que honnêtement, demain je dois aller travailler. Et si je vais travailler et que j'ai les paupières bleues, on va me demander si je me suis pris un cocard, hein. Hop. Alors, ensuite, cette vidéo part dans tous les sens. Je vais venir prendre mon pinceau ras de cils. Voilà, qui est celui-ci. Et je vais venir mettre une teinte peut-être un peu plus claire. Parce que là, ça fait vachement foncé, je trouve, hein. Ouais, là, ça fait vachement foncé. Non, mais on va remettre celui-là, en fait. Écoutez, on va rester dans la même vibes. Parce que sinon, j'ai peur que ça change le look. Donc, écoutez, on va rester dans la même vibes. J'ai un peu de mal, je vous avoue, avec le look d'aujourd'hui. Je trouve que c'est très foncé. Alors, j'adore les looks foncés, hein. Je suis pas quelqu'un qui aime les looks clairs et tout, girly. J'aime aussi beaucoup les looks foncés. Mais là, c'est foncé, hein. Là, ça, typiquement, c'est quelque chose que j'aimerais pas faire pour aller travailler parce que je trouve que c'est vachement foncé et ça, c'est pas un look que je ferais pour aller bosser, quoi. Alors, sinon, le fard se dépose bien, tout ça. Je pense que je rajouterai un peu de crayon noir parce que là, je trouve que ça fait un peu bizarre. Ouais, c'est un peu bizarre comme ça, mais bon, je rajouterai un peu de crayon noir pour un peu intensifier tout ça. Voilà. On va reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis le bleu. Je le nettoie vite fait pour enlever tout ce qui peut être bleu. Voilà. Et je vais aller dans le fard pailleté qui est ici, tout simplement. Et forcément, vous savez ce qu'on va en faire, hein. On va le mettre ici pour apporter un peu de lumière. Parce que là,
là, excusez-moi, mais le look est très foncé. C'est super foncé. Alors, on y va et on rajoute de la lumière. Ce fard est magnifique. En fait, je crois que j'aurais largement pu le mettre au-dessus de mon fard. Mais bon, c'est pas grave. Finalement, j'ai fait comme ça. Voilà. Donc, on va enlever les chutes maintenant parce que sinon, je vais oublier de les enlever. Ça aussi, ça m'est arrivé d'oublier d'enlever les chutes et de m'en rendre compte 15 ans après que j'ai oublié d'enlever les chutes. Hop. Voilà. J'enlève ce que j'ai mis sur le nez parce que forcément, voilà, j'en ai mis sur mon nez. Voilà ce que ça donne pour le look. Alors, je vais clairement rajouter du crayon noir parce que ça fait un peu chelou comme ça. Je vais faire trait d'eyeliner, terminer mon teint, tout ça. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette. Donc voilà ce que ça donne pour le look final. Je trouve que c'est vachement foncé. J'ai pas l'habitude de me voir avec du autant foncé sur les yeux. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du look. Je sais pas trop ce que j'en pense. Donc, déjà pour les produits utilisés, vous allez absolument pas être étonnés. Peut-être pour un produit. Alors, pour l'highlighter, je disais, pour l'highlighter, on est sur la palette de chez Dollface. Voilà, comme d'habitude, exactement la même chose. Mascara eyeliner, on est sur le eyeliner de chez Maybelline, le Hyper Precise All Day, comme d'habitude. Le mascara, le I Love Extreme de chez Essence, pareil comme d'habitude. Ensuite, le blush, le même de chez Kiko, de la gamme Holiday Fable, le 01 Sweet Biscuit. Voilà, comme d'habitude. Et ensuite, le rouge à lèvres. On est sur le rouge à lèvres de chez Makeup Revolution en teinte Lover, comme d'habitude. Et pour le fixateur, alors, je trouvais pas mon Sephora, je viens de me rendre compte qu'il est juste là. Mais du coup, c'est pas grave, j'ai utilisé le Candy Ways de la collection... non, le Makeup Revolution de la collection Candy Ways. Voilà. Et on a 2 petites billes dedans. Voilà, du coup, il faut le secouer avant de l'utiliser. Donc, voilà pour le look. Pour la conclusion de cette vidéo, de cette palette, finalement, qu'est-ce que je pense de cette palette de chez P. Louise? Alors, la qualité est toujours la même. La qualité est exactement pareille que toutes les P. Louise de cette gamme-là. J'ai juste un peu de mal parce que les make-up bleus, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'en fais pas très souvent. Donc, j'ai un peu de mal à m'y faire au look parce que j'en fais pas extrêmement souvent. Mais j'aime beaucoup. Les lumineux sont très jolis. Regardez ce beau lumineux que j'ai mis en coin interne. Il est sublime. Donc franchement, cette palette, je la mets dans mes tops sans hésiter. C'est vraiment la qualité P. Louise comme à chaque fois. Et si vous la trouvez, foncez, foncez, foncez. Si vous aimez le bleu, bien sûr. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.